J'ai toujours eu l'impression que j'étais perdue, puis que la seule façon de me retrouver, c'était à travers quelqu'un d'autre. Ça fait maintenant 3 mois que j'ai vécu ma plus récente rupture, puis ce que je sais, c'est que ça fait vraiment mal. Puis que si on est chanceux, on a des gens qui sont là pour nous aider autour de nous. Mais après quelques semaines, le choc initial se transforme en une réalité qu'on doit maintenant commencer à accepter. Puis même si on vit encore des moments difficiles, les gens autour de nous semblent avoir oublié ce qui s'est passé. Même si mes amis sont là pour moi, c'est dans des situations comme ça que je réalise qu'on a plus 15 ans. T'sais, on couche plus dans le même lit un soir de semaine entre amis. Les gens ont maintenant des enfants, une famille, une maison à entretenir, une épicerie à faire, une job qui prend le 3/4 de leur temps. Ce qui veut dire que quand on a un problème puis qu'on est célibataire, on se retrouve maintenant confronté avec nous-mêmes la majorité du temps puis qu'on est la personne qui doit principalement être là pour nous. Je sais que ça peut être chiant, mais ça n'a pas besoin de l'être, t'sais. Ça peut être doux, ça peut être beau, ça peut être ce qui va vraiment t'aider à guérir, ce qui va vraiment t'amener où tu veux être dans la vie. Ça peut être ce que tu veux. Mais bon, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais être celle qui reste avec toi dans ton lit un soir de semaine en faisant une vidéo un peu différente et plus personnelle qu'à mon habitude. C'est vraiment délicat de parler de comment je me sens parce que comment je me sens est relié à comment il a agi, puis que d'en parler serait de ne pas respecter sa vie privée. Fait que disons juste que j'ai appris des choses qui m'ont fait mal. Après la rupture, je me suis beaucoup blâmée, puis même si je suis pas parfaite, j'ai compris que je n'étais pas la cause de la rupture. En tout cas, pas totalement. Fait qu'aussi dur que ça a pu être, on dirait que ce que j'ai su, c'était ce que j'avais besoin pour arrêter de porter le deuil de la relation. Ça m'a permis de voir la relation différemment de ce que je pensais qu'elle était pour nous. Ça m'a libérée, puis ça m'a permis d'avancer plus facilement dans ma vie. C'est fucké de se dire que nos ex peuvent être presque l'entièreté de notre vie à un moment puis devenir des parfaits étrangers du jour au lendemain. Mais maintenant, je suis correcte avec ça. En fait, il m'arrive même de me demander si ce qu'on a vécu était vrai. Puis ce que je réalise, c'est que c'est nous qui choisissons ce qu'on veut se rappeler. Je sais que personnellement, quand j'aime, il y a une partie de moi qui va toujours aimer. Fait que malgré tout ce qui s'est passé, là, je choisis de me rappeler des bons souvenirs que j'ai puis d'avancer le cœur léger. Je pense vraiment que cette histoire-là était la fin d'un pattern pour moi. Parce que, premièrement, je ne veux plus jamais souffrir autant que ça en donnant mon bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre comme ça. Mais aussi parce que la rupture m'a aidée et continue de m'aider à me donner l'amour que je pense constamment manquer. Ce sentiment de manque-là était responsable de beaucoup de choix douteux pour moi. J'ai longtemps choisi des hommes qui me traitaient super mal. Après ça, j'ai choisi des hommes qui habitaient loin. Après ça, j'ai choisi des hommes qui n'avaient pas nécessairement de temps pour moi ou encore avec qui je consommais pas mal tout le temps pour éviter de sentir quoi que ce soit. Puis ça, c'est sans compter le fait que j'ai repris avec toutes mes ex pour finalement me rendre compte que toutes ces expériences-là venaient de la même source, du même pattern qui portait simplement un costume différent. Que je cherchais constamment des hommes, des personnes qui étaient physiquement ou émotionnellement pas disponibles. Des fois, il faut se rendre vraiment loin dans la souffrance pour comprendre le message. Puis aujourd'hui, j'ai compris. J'ai vraiment consciemment choisi que j'avais fini de souffrir en choisissant des gens qui ne me méritent pas juste pour essayer de réparer ce qui a un jour été brisé quand j'étais enfant. C'est dur de croire que la beauté existe quand tu as vécu plein d'échecs amoureux, mais je refuse de croire que ce que j'ai vécu est la seule chose qui existe. C'est littéralement impossible. Je sais que si on est là en ce moment, à avoir nos bonnes intentions, il y a plein de gens autour qu'on ne connaît pas nécessairement qui ont aussi le même genre d'intention puis qui rêveraient de voir notre nom apparaître sur leur cellulaire en ce moment. Une chose que j'aime me rappeler, c'est que tout bouge puis change constamment. Fait que je fais confiance que la vie travaille pour moi à travers ça. Tu sais, depuis ma rupture, là, j'ai rencontré plein de belles personnes sur mon chemin parce que j'ai décidé de prendre ce nouveau chemin-là. Puis ces personnes-là font maintenant partie de ma vie. Ça me fait réaliser que tout le monde a sa vie avant de nous rencontrer puis qu'on doit passer par nos expériences pour un jour partager nos vies ensemble. Puis même si on ne sait pas quand ça peut être, bien ce jour-là, ça peut être demain. Je crois beaucoup aux signes aussi. Je vois souvent les chiffres 111, 222, puis apparemment, ça voudrait dire que je suis protégée et que je suis en transition vers un chemin qui est le bon chemin pour moi. Puis aussi fucké que ça peut paraître, bien j'y crois vraiment. J'ai une belle vie en ce moment, puis je le sens que tout est aligné pour me protéger puis me permettre d'accomplir ma destinée. Peut-être que pour toi, c'est un nom, un endroit, une pensée qui revient constamment. Peu importe si tu le vois ou pas, je t'invite à rester ouverte puis porter attention aux signes autour de toi parce qu'ils sont toujours là. Mais bon, t'as sûrement déjà entendu l'expression « aide-toi et le ciel t'aidera ». En tout cas, moi, oui. Puis après ma rupture, j'ai décidé de me le faire tatouer dans le cerveau. Ce qui veut dire que j'ai
décidé de réintégrer beaucoup de choses dans mon quotidien qui me font sentir mieux et qui m'aident à voir la vie différemment. J'ai récemment commencé à dormir avec Georges en nature, j'apprends à me connaître à travers lui. D'ailleurs, j'ai préparé une vidéo pour vous le présenter bientôt. C'est sûr qu'il m'arrive encore de penser à Vanille. J'avais tellement mis d'efforts pour elle, je l'ai tellement aimée, mais il y a quelque chose de beau dans l'acte de laisser aller. Ça l'ouvre des possibilités puis une liberté qu'on n'aurait pas pu avoir sans laisser aller. J'ai aussi fait 4 cérémonies d'ayahuasca et une de champignons magiques depuis la rupture. C'était vraiment intense. Puis même si ma vie semble être la même, moi, je me sens différente. Je sais que quand on imagine ça, on imagine le gros trip qui change ta vie du jour au lendemain, mais pour moi, c'est beaucoup plus subtil puis beaucoup plus lent que je pensais aussi. Ça se manifeste dans les habitudes que je décide de prendre, dans l'énergie puis la gratitude que je ressens, puis dans les pensées qui nourrissent mon esprit. Même si j'ai rien contre les gens qui prennent des antidépresseurs, je sentais profondément que c'est pas ce que j'avais besoin. Je savais que la nature avait plus à m'offrir, puis chaque fois que j'ai entendu son appel, j'ai décidé d'y répondre humblement, avec de moins en moins d'attente, puis de plus en plus de gratitude pour ce qu'elle avait à m'offrir. Je compte aussi essayer les microdoses de champignons, mais pour l'instant, je prends une petite pause pour intégrer ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Ça fait maintenant 3 mois que j'ai pas eu de pensée suicidaire. Puis si vous me suivez depuis un moment, vous savez que ça fait partie de ma vie depuis vraiment longtemps. En fait, même quand j'y pensais pas, je savais que c'était caché derrière des distractions que j'utilisais. Mais en sortant d'une cérémonie d'ayahuasca, j'ai décidé que c'était plus une possibilité pour moi que je désirais entretenir. C'était plus une solution de m'enlever la vie pour arrêter de souffrir ou pour combler le manque de confiance que j'avais envers la vie. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que je voulais pas survivre. Je voulais pas arrêter de vivre. Mais je voulais vivre ma plus belle vie pendant que j'étais encore ici. C'est bizarre, mais même si on est en plein été, j'ai l'impression de vivre mon hiver, à passer beaucoup de temps à explorer mon intérieur puis relaxer. J'ai remarqué que plus je me sens connectée à moi, plus je me sens déconnectée de la réalité que j'avais avant. Je dis non aux invitations sexuelles, aux drogues, à l'alcool, au festival. Ça me permet de ralentir puis de guérir mentalement, mais aussi physiquement parce que mon genou me fait encore mal. Ce qui me force à faire autre chose que m'entraîner. Je vois mes amis, mais des fois, je trouve ça difficile parce que je suis quelqu'un d'introverti dans la vie. Ce qui veut dire que je me nourris seule. Puis ces temps-ci, je découvre une nouvelle dimension à cette solitude-là où j'ai hâte d'être seule, où je me sens bien tout seul. Je me sens plus légère, je me complique moins la vie, je suis plus positive, puis je sais que j'ai besoin d'être seule pour guérir. C'est pas parfait. Il y a des journées où je pense à lui, il y a des matins où je me réveille à 5 heures en soir, il y a des moments où je me sens ridiculisée d'y avoir cru, il y a des instants où j'ai peur que le texto que je reçois soit à propos de lui. Mais malgré tout ça, il y a une chose qui est sûre, puis c'est que je le veux vraiment plus dans ma vie. Je dois simplement continuer de guérir la blessure qu'être avec lui m'a créée. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui me regardent en ce moment puis qui souffrent encore beaucoup puis qui ont de la misère à voir les possibilités dans leur vie, mais le fait est que tu es déjà sur un chemin différent. Puis que même si tu peux pas empêcher un feeling d'exister, c'est comment tu te vois là-dedans, puis ce que tu fais quand tu en prends conscience qui est vraiment important. J'ai toujours eu l'impression que j'étais perdue dans la vie, puis que la seule façon de me retrouver, c'était à travers quelqu'un d'autre. Puis j'ai passé ma vie à chercher cette personne-là sans jamais me douter que tout ce temps-là, je me cherchais moi-même. Inconsciemment, je me suis mise dans des situations où je devais me sauver moi-même pour comprendre qu'il y a juste moi qui pouvais faire ça. Personne n'a jamais été supposé de me sauver. J'ai toujours été celle qui devait se retrouver. Fait que pour ceux et celles qui pensaient que cette vidéo-là était à propos d'une nouvelle personne que j'avais rencontrée, je vous confirme que oui, j'ai rencontré quelqu'un. Je me suis rencontrée moi, après des années à m'être oubliée. Depuis ma dernière vidéo, j'ai reçu beaucoup de messages entre vous disant que je vous avais aidé à traverser votre rupture. Puis je tiens d'abord à vous remercier, à vous reconnaître dans votre souffrance, dans votre chemin, dans votre courage. Merci de vos partages. Je considère chacun des messages uniques. Ça me touche toujours de façon différente. Ça m'amène quelque chose qui me permet de me sentir aussi connectée à vous. Outre ça, ça me montre aussi que la souffrance a toujours une raison d'exister. Que ça soit pour évoluer, laisser aller, être mieux, changer, inspirer. Aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante de ce que j'ai vécu. Parce que ma souffrance m'a non seulement servi à me sauver la vie, mais m'a aussi rappelé l'importance de mon existence en partageant mon message ici. Je sais que toi aussi, un jour, tu vas trouver un sens à ta souffrance, puis j'espère juste que d'ici là, tu y crois, et que tu choisis d'être là pour toi. T'es pas toute seule. Je suis là. C'était Émilie Brousseau, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en likant, en partageant, en commentant et vous abonnant, bien sûr.
Merci infiniment de faire partie de cette belle communauté. On se revoit bientôt. Namaste, guys!